Chers amis, bonjour. Je suis heureuse de reprendre la méditation du livre des Proverbes avec vous. Aujourd'hui, nous avons le chapitre 20 au menu. Je vous laisse lire ce chapitre si ce n'est déjà fait. Le premier verset est bien amusant, vous ne trouvez pas? Écoutez, voilà ce qu'il dit. Le vin rend insolent et les liqueurs fortes incitent au tapage. Qui se laisse enivrer ne peut devenir sage. Pas de besoin d'être un grand savant pour le dire, non? C'est évident. Plusieurs proverbes de ce chapitre mettent en garde contre la paresse ou le fait d'aimer dormir ou ramasser une fortune trop facilement. D'autres montrent combien il est préférable d'avoir une vie intègre, une vie juste. J'aimerais pour aujourd'hui relever avec vous, dans ce chapitre, les proverbes qui mettent l'accent plutôt sur nos relations. Je vous donne plusieurs versets. Voilà, d'abord le verset 3. Se retirer d'une dispute est un acte honorable. Seuls les imbéciles s'y entêtent. Et le verset 19. Celui qui parle à tort et à travers trahit aussi les secrets. Évite donc les gens qui bavardent trop. Deux textes qui nous avertissent. Il faut parfois savoir se taire, s'arrêter de parler, fermer sa bouche. Par exemple, dans une dispute, ne pas nous entêter à avoir raison. Ne pas nous entêter à vouloir aller jusqu'au bout pour prouver à l'autre que c'est moi qui ai raison, pour prouver à l'autre que ma logique est bien la meilleure. Avoir la sagesse de s'arrêter, d'arrêter de parler. Et le proverbe dit que c'est même un acte honorable. Je pense aux disputes que nous pouvons avoir dans un couple, aux disputes entre les enfants ou avec nos enfants, où on s'emporte et on continue à argumenter. Je me souviens de ma mère qui me répétait souvent « Peu importe qui a commencé », elle le disait quand on se disputait avec mon frère ou ma sœur, « Peu importe celui qui a commencé, l'essentiel est d'avoir la sagesse de s'arrêter. C'est un acte noble que de savoir se retirer d'une dispute. » Le deuxième verset nous met en garde et nous dit qu'il faut apprendre à ne plus parler ou à ne pas trop parler pour ne pas trahir, divulguer des secrets. Qui n'a pas expérimenté ce moment où, à force de parler à tort et à travers, on finit par dire ce qu'on n'avait pas envie de dire, ce qu'on avait promis de ne jamais révéler. Une autre conséquence dramatique de la parole est celle qui est adressée à nos parents. Le verset 20 nous dit « Si quelqu'un maudit son père ou sa mère, il verra sa vie s'éteindre comme une lampe dans les ténèbres. » Ce verset fait écho au 5e commandement, le premier qui était relatif aux relations avec les autres. Dans Exode 20, nous lisons « Respecte ton père et ta mère afin de jouir d'une vie longue. » Vous voyez, qui s'oppose à cette lampe qui s'éteint. Une vie longue dans le pays que moi, le Seigneur, ton Dieu, je te donne. Honorer, respecter les parents, est bien le contraire de maudire, c'est-à-dire de dire du mal ou même de vouloir le mal. Quand on parle de ces versets, de ce commandement, on pense tout de suite à des situations dramatiques, à des parents qui existent malheureusement et qui font du mal à leurs enfants, qui sont pervers et qui sont même destructeurs. Sans parler de ces cas précis, parlons ici en général des paroles d'enfants que nous sommes, de jeunes ou même d'adultes que nous prononçons contre nos parents. Ce texte biblique nous avertit et nous demande de prendre garde à la façon dont on parle de nos parents ou dont on parle à nos parents. Ne pas oublier de les respecter parce que notre vie en dépend. Difficile de vivre heureux dans la lumière tout en détestant, en méprisant, en disant du mal de nos parents. Si cela est difficile,
que de tenir sa parole, eh bien une voie nous est proposée, des choses positives nous sont données dans ces proverbes. Verset 27, la conscience est la lampe que le Seigneur nous donne, elle éclaire les profondeurs de son être. Un conseil, écouter sa conscience. Un autre conseil, choisir de ne pas rendre le mal pour le mal. Verset 22 nous dit « Ne te propose pas de rendre le mal qu'on te fait. Place ta confiance dans le Seigneur et il te tirera d'affaire. » Troisième conseil, accepter d'agir avec bonté et fidélité. Verset 28 nous dit « La bonté et la fidélité protègent le roi. C'est par la bonté qu'il affermit son pouvoir. » Un quatrième conseil, faire confiance au Seigneur qui lui seul nous tire d'affaire, qui dirige nos vies. Le verset 24 nous dit « C'est le Seigneur qui dirige la vie des hommes. Comment un homme comprendrait-il où le mènent ses pas ?» Voilà, je ne peux pas rester indifférent face à la gravité de mes paroles, de mes actes. Le Seigneur nous donne deux lampes, sa parole pour nous guider, une autre lampe, notre conscience, et nous montre la voie du bien, la voie de ne pas rendre le mal pour le mal, et la voie de la confiance en lui. Je vous invite à prier. Seigneur, sois le gardien de ma bouche, aide-moi tout au long de cette journée à faire attention, à ne pas m'entêter dans des disputes, à bénir au lieu de maudire, à ne pas rendre le mal par le mal, à te faire confiance en toutes choses. Merci de nous promettre que c'est toi qui nous tires d'affaire. Seigneur, parle-nous au fond de nous, dans notre conscience, et dirige notre vie vers le bien que tu nous montres. Amen. Je vous souhaite une très bonne journée.